Les messages des vécus, ces chansons sont inspirés des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central, entre les Congos. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter. Je suis une personne qui appartient à un groupe de timides vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible. On veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre mon Congo. Les loups se bouffent entre eux. J'en ai marre de vos allusions. J'espère que j'ai raison. Bonsoir chers amis téléspectateurs, bonsoir partout où vous êtes, Banabomapade. C'est votre émission, le nouveau numéro de l'émission Parlons-en, une émission qui parle de la politique sur les antennes de la radio-télé de Sosène-Nguzani. Nous sommes sur ces plateaux avec Maître Armi Makaya, président de la Ligue des jeunes du parti Union pour la démocratie et les progrès social fédération de la ville de Boma. Vous connaissez très bien qui est Armi. C'est un jeune leader dans la ville de Boma qui est ambitieux, qui réfléchit bien et qui est droit en ce qui concerne ses prises de position. C'est avec lui que nous allons parler sur un thème qui est d'actualité. Pourquoi les filles et fils de Boma sont les principaux responsables des failles de la ville de Boma? Parce que vous devez comprendre que cette année, c'est une année électorale. Donc nous devons sensibiliser la population à voter utile, à comprendre d'abord les enjeux électoraux et de pouvoir maîtriser les enjeux électoraux aussi au même moment, et puis savoir quel comportement adopter en cette année. Ce soir, c'est avec Maître Armi. Bonsoir Maître. Bonsoir Moutagil. Je vous remercie sincèrement de m'avoir donné une fois de plus l'occasion de m'adresser à tous les Banaboma, mais également je salue la pertinence de la thématique sur laquelle nous allons devoir discuter aujourd'hui. Et je crois que nous allons être très clairs. Peut-être vous allez me découvrir avec une autre casquette aujourd'hui parce que la situation actuelle de la ville de Boma nous les demande. Merci beaucoup Maître Armi. Alors avant d'aborder notre sujet qui va statuer sur les filles, c'est le pourquoi des filles et fils de Boma sont les principaux, ils sont autrement appelés responsables de la situation qui traverse la ville aujourd'hui. Nous voulons parlons quand même des cycles d'enrôlement dans la ville de Boma. Depuis qu'on a commencé le 24 décembre, nous chutons, nous arrivons à un mois, mais la ville de Boma apparemment ne représente encore rien en termes du quota, en termes des électeurs. On se pose mille et une questions. Récemment là, on avait réveillé presque tout le monde. Il y avait quelques données, des statistiques du côté de la CENI qui ont révélé que Boma jusqu'ici n'a pas encore atteint 50 000 électeurs. Alors, devant ces comportements, vous en tant que politique aujourd'hui, que sentez-vous? Vous présentez déjà un danger pour la ville de Boma? Un danger pour la ville de Boma, oui, parce que les filles et fils de Boma sont les principaux responsables des failles de la ville de Boma. Même du côté je dois vous dire que par rapport à cette question relative à l'enrôlement des électeurs dans la ville de Boma, c'est très triste. D'abord, quand la CENI faisait la répartition en fait des centres d'enrôlement et le nombre de machines qui devaient être affectées dans chaque centre, vous devez déjà comprendre que la ville de Boma a été absente là où les choses étaient en train d'être définies. Comment pouvez-vous imaginer la ville de Matadi, qui approximativement a le même poids démographique que la ville de Boma, doit avoir 47 centres avec plus de 105 machines. Pendant ce temps, la ville de Boma en a que 28 et avec quelque chose de 52 machines. Donc l'injustice a débuté au niveau de la répartition du nombre de centres d'enrôlement et puis les machines affectées à chaque centre. C'est lié à quoi cette injustice selon vous? C'est-à-dire que la ville de Boma est absente là où les choses se décident en fait.
La ville de Boma est absente là où les choses se décident. Je vis les gens s'agiter par rapport à cette question. Il y a des députés, il y a ceux-là qui veulent devenir députés, crier dans les médias que non, on est en train de prendre les gens et les amener dans d'autres circonscriptions, notamment Mwanda et puis Lukula et tout. Mais pendant ces temps, ces gens-là ont été incapables de comprendre que le vrai problème, en ce qui concerne l'enrôlement, c'est un problème de machines affectées dans chaque bureau d'enrôlement ou dans chaque centre d'enrôlement ici à Boma. Le nombre de machines affectées est tellement insignifiant que nous sommes au jour d'aujourd'hui incapables d'atteindre même 60 000 enrôlés. Donc ce qui fait que, et ceux qui sont députés et ceux qui veulent devenir députés, je me demande maintenant, ils seront élus par qui? Puisque le vrai problème n'a pas été touché d'entrée de jeu. Oui. Alors moi, comme je ne suis pas ce genre de politique qui viennent dénoncer les faits sans proposer les pistes de solutions, je plaide à ce qu'on puisse nous ajouter des jours, mais cela ne suffit pas. On doit d'abord et surtout nous ajouter le nombre de machines dans chaque bureau d'enrôlement, dans chaque centre d'enrôlement. Si dans chaque centre d'enrôlement, on devait avoir au moins, n'est-ce pas, 5 machines, en tout cas, cela va faciliter les bomatraciens par rapport à ce processus d'enrôlement, à cette étape d'enrôlement. Mais si on ajoutait les jours, sans pour autant ajouter les machines, en tout cas, on ne va rien faire et la situation ne va pas s'améliorer. C'est ainsi l'occasion pour les autorités urbaines, parce qu'ils sont appelés de suivre l'évaluation de ces processus électoraux, de faire les rapports. Moi, je suggère aux autorités urbaines de tenir une réunion, question d'évaluer, en fait, depuis que nous avons commencé jusqu'à aujourd'hui, où en sommes-nous, et faire envoyer des correspondances aux autorités au niveau de la province, voire au niveau national, pour qu'on ajoute des machines. Je vous dis, si on ajoutait des machines dans la ville de Boma, 2 semaines suffirait pour qu'on puisse ajouter ou pour qu'on puisse avoir un nombre élevé d'enrôlés. Que les gens cessent avec de manipulations, des agitations inutiles. La population bomatracienne est vraiment mobilisée. Les gens, la presse, vous avez fait un bon travail, je vous en félicite d'ailleurs, mais seulement que, comment pouvez-vous imaginer un père de famille? Aujourd'hui, il se présente devant un centre, il ne prend pas la carte. Demain, après-demain, il va se décourager. Oui. C'est comme ça que, comme la population bomatracienne est concentrée dans une même place, oui. Et du coup, quand les gens se rendent là où il y a les bureaux de vote, il y a pléthore de gens, pendant que dans les milieux ruraux, la population est éparpillée, on a mis plusieurs centres. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui à Boumabou où il y a des centres qui sont vides. Oui. Dans les territoires de Mwanda, ici, il y a des villages, il y a des centres qu'on a mis là-bas qui devaient servir que 3 villages. Or, au jour d'aujourd'hui, nos villages n'ont plus assez de gens. Oui. Donc, une seule machine suffirait pour enrôler tous les membres de ce village. Au jour d'aujourd'hui, il y a des machines qui chôment dans les milieux ruraux, pendant qu'ici à Boma, il y a un besoin permanent. Donc, moi, je plaide à ce qu'on nous ajoute les jours, mais les jours ne suffisent pas, les jours qu'on va ajouter, en tout cas, ne suffisent pas. Il faut ajouter d'abord et avant tout les machines dans chaque bureau de vote. Mais nous parlons aussi de la qualité du personnel de la CENI. Parce que la population est en train de décrier, apparemment, les personnels appelés à travailler en ce qui concerne l'enrôlement n'est pas qualifié, entre guillemets. Ce sont des gens qui ont suivi la formation, mais lorsque, par exemple, dans un centre par jour, un centre déjà est incapable de faire enrôler 50 personnes. Vous êtes par exemple de 8h à 12h, vous n'avez enrôlé que 10-12 personnes. Et vous ne voyez pas aussi que du côté personnel, ça pose aussi un problème. Là, un message directement aux responsables de la CENI. Oui, ça pose problème parce que nous voulons en faire un problème. Mais le vrai problème par rapport à ces processus d'enrôlement, c'est d'abord et avant tout le nombre insignifiant de machines qu'on nous a envoyées, comme je venais de le dire. La qualité de la carte, ça c'est un débat de forme. Moi j'aime discuter sur les fonds. Ça s'appelle carte d'électeur. Oui. Les gens ne peuvent pas boycotter d'aller se faire enrôler pour le simple fait que la qualité de la carte n'est pas du tout bonne. Si vous ne vous faites pas enrôler, mais vous présidez la ville de Boma, qui sera content aujourd'hui à la prochaine législature que la ville de Boma puisse avoir un seul député national et un seul député provincial? Merci beaucoup. Voyez-vous,
Concentrons-nous aux problèmes de fond. Le problème de fond ici, c'est d'aller chercher sa carte d'électeur, parce que le nombre d'enrôlés va aider à ce que, quand on va faire la répartition, quand on va élaborer la loi sur la répartition des sièges, que la ville de Boma puisse avoir un nombre important de députés et de sièges. C'est le plus important. Ce débat de forme lié à la qualité de la carte, la lanterne, du personnel, oui, effectivement, c'est une évidence. Maintenant, comme le personnel présente quelques failles, devons-nous arrêter le processus? Pendant que les autres continuent à s'enrôler, vous ne voyez pas que la ville va rester en arrière. Alors, moi, j'encourage, j'invite les gens d'aller se faire enrôler et de ne pas rester dans les problèmes de forme. Vous suivez l'émission Parlons-en, chers amis téléspectateurs. Il s'agit de Maître Armi Makaya Toma, président de la Ligue de jeunes de l'IDPS Fédération de Boma. Alors, entre dans les fils du sujet, pourquoi les filles et fils de Boma sont des principaux responsables des failles de la ville de Boma? En quelque sorte, aujourd'hui, si Boma se retrouve dans cet état, nous sommes responsables, nous, Bomatraciens, parce que nous avons contribué à ce que la ville puisse connaître les sorts qu'il connaît aujourd'hui. Alors, Maître Armi, quelle est votre analyse de cette thématique? Monsieur le journaliste et cher grand frère, parce que je vous aime bien, d'ailleurs à tout moment je vous appelle Kouloutou, je vous salue une fois de plus pour la pertinence de la thématique qui fait l'objet de notre échange aujourd'hui. Mais laissez-moi dire que c'est injuste de dire que les failles de la ville de Boma ont pour responsable les arrivistes. Les failles de la ville de Boma, les principaux responsables, c'est d'abord et avant tout les fils et filles de la ville de Boma. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous, quand nous avons grandi à Boma, moi par exemple qui vous parle, ma défunte maman ne m'avait jamais tapé à la maison. J'étais toujours corrigé par un grand frère du quartier. Donc pour nous, les grands frères du quartier, ceux qui évoluaient bien aux études, étaient une référence pour tous les quartiers. Donc ce qui fait que et nos mamans et nos papas appelaient ces grands frères-là pour nous corriger. Ouais. Et cet aspect des choses ne voulait pas dire que, en tout cas, nos mamans étaient incapables de nous éduquer. C'était une manière de nous faire comprendre que vous devez avoir le respect à l'endroit des autres. Et que la vie ou la famille ne se limite pas entre papa, maman, grand frère. Oui. La famille va au-delà de ça. Donc ce qui fait que les qualités de l'autre devaient être appréciées même s'il n'est pas de votre famille restreinte. Voyez-vous? C'était ça en fait le message qui était véhiculé. Et nous, quand on était petits, en tout cas, être de Boma était un prestige. Moi, na Boma, pas deux. Un prestige, pourquoi? Parce que un Bomatracien, c'était quelqu'un qui devait réfléchir avant de poser un acte. Mais si aujourd'hui, le Bomatracien devait voter parce qu'on lui a tendu un pain, en tout cas, dites-vous qu'il y a eu transformation de mentalité. La ville de Boma a été envahie. Elle a été envahie non pas par les gens, les arrivistes, mais par les mauvaises habitudes. Dernièrement, j'ai discuté avec un notable qui m'avait dit, mais mon frère, nous quand on était petits, en tout cas, un Mukongo s'est distingué par la capacité d'analyse. Un Mukongo ne votait pas, ne choisissait pas parce qu'on lui a tendu un pain, parce qu'on lui a fait une promesse. Un Mukongo réfléchissait de telle sorte que quand il pose un acte, on dit oui, ça c'est un Mukongo qui réfléchit. C'est comme ça que nos aînés sont parvenus, n'est-ce pas, à décrocher l'indépendance. C'est comme ça qu'après avoir décroché l'indépendance, on a dit bon, on met à la tête du pays un Mukongo. Parce qu'un Mukongo se définissait par la raison. Et non par les émotions, par les sentiments. Au jour d'aujourd'hui, le Mukongo réagit par les sentiments, par les émotions. Et ces sentiments-là, ces émotions, ont dirigé même nos choix décisifs. Élire un député, élire un président de la République, c'est un choix décisif que vous faites pour vous-même, pour le pays et puis pour les générations futures. Avant d'aller poser son bulletin, avant de voter pour X, vous devez vous rassurer de la rationalité, de la capacité intellectuelle et la probité morale de la personne que vous voulez désigner comme votre représentant.
C'était là les caractéristiques. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'elle représente la ville de Boma? Quand vous allez quelque part, nous qui sommes des leaders politiques, les gens vous accueillent parce qu'ils savent qu'à la fin, vous allez donner de l'argent. Oui. Donc les gens vendent de voix, les gens vendent des consciences pour le simple fait qu'il y a une transformation de la mentalité. Mais pire encore, cela ne se limite pas à ce niveau-là. Parce que l'escroquerie à grande échelle dont est victime la ville de Boma aujourd'hui ne concerne pas seulement tous ces hommes riches qui viennent distribuer des pannes, des riz, tout ça. Ça concerne aussi tous ces jeunes qui se disent leaders, qui à tout moment défilent dans les médias pour venir dire n'importe quoi sans connaître les vrais problèmes qui préoccupent la ville de Boma. Laissez-moi vous dire une chose. Dans la ville de Boma, nous avons voté des gens parce qu'ils nous ont remis des pannes. Ils nous ont remis des pannes pendant la campagne. Nous avons voté des gens parce qu'ils étaient présents dans les médias. Ils ont parlé de tout sauf des liens. Et tous ces gens-là que nous avons élus, dans l'une ou l'autre condition, qu'est-ce qu'ils ont déjà produit sur terrain? Et nous tendons vers un nouveau processus électoral. Qu'est-ce qui se passe? Les mêmes pratiques commencent à refaire surface. Prévenez, au jour d'aujourd'hui, vous allez voir des jeunes venir ici, parler sans rien dire. Comment pouvez-vous... Et le vieux? Non, même le vieux... Il a posé des actes. Le vieux, poser les actes, ce n'est pas bon. Je vais arriver. Allant dans le même sens. Je vais arriver. Même le vieux, je parle de tout le monde. Je vais arriver. Comment pouvez-vous imaginer quelqu'un, parce qu'il a la facilité d'avoir 20 $, 50 $ pour payer la chaîne, peut-être les journalistes, c'est son frère, par exemple, vous êtes un frère pour moi, il a la facilité de venir ici au plateau, pour venir dénoncer les problèmes que la population connaît déjà, et sur base de cette dénonciation, il demande la députation. Ce sont des aventures. Est-ce que c'est parce que vous êtes passé à la RTL? Tous ces jeunes qui réfléchissent. Non, ce n'est pas. Non, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites par réfléchir? Je vais vous dire comment les gens doivent. Chacun de vous. Comment est-ce que les gens doivent réfléchir? Parce qu'il y a des dossiers. Mais le moment venu, nous allons venir. Mais pour le moment, nous sommes à l'étape de la conscientisation des veilles patriotiques. Oui. Pour éveiller la conscience des Bomatraciens. Par exemple, moi, si, admettons que j'étais en train de venir ici, il y a un accident qui se commet là-bas, et puis du tout, je viens ici, voilà, il y a eu un accident là-bas, tout ça, les autorités sont incompétentes, donnez-moi la chance, une fois je vais devenir député, je vais résoudre ces problèmes. Posez la question à ces messieurs, pourquoi il y a eu accident? Bon, voilà, comme il y a eu accident, quelles sont les pistes et les solutions que vous proposez pour résoudre les problèmes? Quand vous proposez les pistes de solutions, quelles sont les démarches que vous allez entreprendre? Donc, ce qui fait que les gens ne doivent pas venir ici, bon voilà, moi je m'appelle Paul Van Kango parce que tu as dénoncé un fait. Le problème que tu viens de dénoncer aux médias, tout le monde le connaît. Qui ne sait pas qu'il y a un problème sérieux du courant dans la ville de Boma? Qui ne sait pas que les activités socio-économiques sont par terre dans la ville de Boma? Même nos mamans qui partent au champ savent ça. Qui ne sait pas que le stade du Sokol a été détruit jusqu'aujourd'hui n'a jamais été construit? Que le port, depuis un certain moment, ne fonctionne pas. Tout le monde le connaît. Ce n'est pas le fait que vous venez dans un plateau de télévision, vous dites que non, voilà, avec la citation, que non, les activités au niveau du port ne fonctionnent pas, et les députés sont incompétents, voilà, donnez-moi la chance. Qu'est-ce que vous avez proposé pour résoudre ces problèmes? Ce ne sont pas des cartouches qu'ils préparent. Non, nous avons vu ce genre de discours en 2018, en 2011, en 2006. Et la population bomatracienne a élu les gens que non, il y a un Toubaka. Qu'est-ce qu'il dit? Ni Nanke Toubaka. Il vient au média parce qu'il a la facilité de trouver 20 $, il a la facilité de trouver 50 $ pour payer. Soit il est subventionné par une autre personne. Peut-être en quelque sorte. Peut-être il est subventionné par quelqu'un. Voyez-vous? Mais cela ne suffit pas pour que quelqu'un demande la députation à la population. Alors maintenant, Maître Armé, selon vous, quel comportement doit adopter la population de Boma pour éviter pour éviter l'année électorale. Pour éviter ce genre de désagréments, la dénonciation ne suffit pas. Il faut, quelqu'un qui dénonce doit d'abord connaître les causes du problème. Doit connaître les causes du problème. Par exemple, ici, l'opinion bomatracienne sait ici que si on a fermé, n'est-ce pas, la Bralima Boma, c'est parce qu'il y avait beaucoup de taxes. C'est ce qu'on nous a laissé entendre ici. Oui. Et il y a même des députés qui ont mené des démarches
pour relancer l'Abrahima Boma. Mais jusqu'aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est parce que tout le monde ignore la vraie raison qui a fait que l'Abrahima Boma ferme. Ce ne sont pas des taxes. L'Abrahima, c'est une société de production. Et l'Abrahima ne servait pas que la ville de Boma. C'était toute la province du Congo central et d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Abrahima? Je vous l'ai dit parce que pour d'autres dossiers, nous allons venir pour vous dire les causes et puis vous proposer les pistes de solutions et puis les démarches à suivre les moments venus. Qu'est-ce qui a fait que l'Abrahima Boma puisse fermer? Les actionnaires, ce sont des affairistes. Quand ils mettent une usine, après une durée donnée, ils vont faire quoi? Il faut fermer parce qu'ils ont déjà gagné la clientèle dans cet coin-là. Et l'Abrahima Boma devait être fermé au même moment que l'Abrahima Lubumbashi. Mais les gens de Lubumbashi ont compris que les actionnaires voulaient fermer l'Abrahima à Lubumbashi sous prétexte qu'il y avait beaucoup de taxes et qu'ils n'étaient plus à mesure de payer ces taxes-là. Qu'est-ce que les Katangais ont dit aux actionnaires? Bon, ok, comme vous voulez, n'est-ce pas, fermez votre usine, prenez tout ce qui vous appartient, amenez ça et n'envoyez plus vos produits ici. Au jour d'aujourd'hui, je vous parle, l'Abrahima Katanga fonctionne. Mais l'Abrahima Boma, tellement les gens étaient dans les sentiments, dans les tralala, tout ça, les gens viennent dénoncer sans comprendre le fond du problème. Il est là, elle est là, fermée. Et les gens vont venir nous embrouiller avec des discours, nous allons relancer ça. La première des choses, la population doit être vigilante. Quand quelqu'un vient dénoncer un problème que vous connaissez déjà, dites-lui que ces problèmes, nous les connaissons déjà. Vous voulez être député, dites-nous maintenant la cause de ces problèmes et qu'est-ce que vous comptez faire pour résoudre ces problèmes-là. Et pour ce faire, la pensée unique ne devait plus avoir la place. La pensée unique, c'est-à-dire, par exemple, moi, je suis le seul devant vous, je parle de la ville de Boma. Que non, voilà, il y a tel problème, tel problème. Il faut confronter les gens. Et le débat doit se faire à 3 niveaux. Pour aider la population de bien faire les choix. Le premier niveau, entre et députés, comme ils ont été élus en 2018, que chacun rentre ici en face de l'autre, qui discute. Mon cher ami, nous avons eu le mandat du peuple. Qu'est-ce que nous avons fait? Discutons-en ensemble. Ils discutent, ils vont édifier l'opinion. Et le deuxième niveau? Le deuxième niveau, c'est nous qui voulons entrer et ceux qui sortent. Nous devons discuter. Honorable, vous avez été là-bas. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, honorable, si me pose la question, vous voulez entrer, qu'est-ce que vous comptez faire? Voyez? Et au troisième niveau, le débat doit se faire entre nous qui voulons entrer. Parce qu'on ne doit pas venir bombarder des gens ici avec des pensées uniques. Quelqu'un vient ici, il parle, le pauvre Ankang, voilà, il met son drapeau, comme si dans les pays où les choses se sont développées. Non, attendez. Vous avez déjà vu dans un pays sérieux, les pays développés ou les pays en voie de développement, un candidat député battre campagne, mettre un drapeau. Non, c'est pas notre... Ça, non, attendez. Ça fait partie... Excusez-moi. On a vu des gens... Non. Ce sont ces stratégies-là, n'est-ce pas, qui dupent la population, qui désorientent la population. Parce que les gens vont dire, bon, lui, il met tel tenue, voilà, il a plus le patriotisme dans les sangs, alors que c'est faux. Mais ça t'empêche pas toi aussi écoutez, de choisir... Non, je ne peux pas me rabaisser à ce niveau-là. Je ne peux pas me rabaisser à ce... Non, voilà maintenant on se pose les problèmes. Donc, l'habit suffit pour que la population puisse faire confiance à quelqu'un. Non! L'habit ne suffit pas pour faire confiance à quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont pas peut-être la qualité de ma chemise ici, qui peuvent bien réfléchir que moi. Vous pensez quand je mets cette chemise et que je suis plus intelligent que tous ces gens-là qui n'ont pas la capacité de venir parlons ici. de l'intelligence dans la ville de Boma. Oui, voilà. Parlons de l'intelligence parce que ça fait débat. Oui, actuellement, tel est intelligent, tel n'est pas intelligent. Voilà. Moi, je réfléchis bien. Voilà. Chez nous, c'est l'intelligence. Nous, on n'a pas besoin de vos histoires-là. Alors, est-ce que seule l'intelligence suffit pour sortir Boma du chaos aujourd'hui? Parce qu'on a vu des gens qui sont intelligents à Boma, mais qui n'ont rien foutu parce que tout le monde est intelligent. Alors, est-ce que Boma suffit seulement d'être intelligent en tant que jeune pour aider Boma à s'en sortir aujourd'hui? Bon, en tout cas, je suis chrétien et je respecte, n'est-ce pas, la conviction religieuse de tout un chacun. Mais en tant que chrétien, je dois vous dire les critères qui doivent faire que quelqu'un soit choisi comme représentant d'une communauté, d'un peuple.
Ça se trouve dans Deutéronome. N'est-ce pas? Tu veux nous prêcher? Non, je ne presse pas. On doit orienter le choix du peuple. Parce qu'il y a trop de vipères. Il y a trop de manies autour de ça. L'objectif, c'est de sauver. Voilà la vie de Boma. Moïse, quand il libère le peuple juif, qu'est-ce qu'il leur dit? Prenez dans vos tribus les hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête comme chefs. Moïse dit, prenez dans vos tribus les hommes sages, intelligents et connus. Et moi, Moïse, et moi, Dieu, je les mettrai à la tête de vos tribus. Il y a 3 concepts clés. Il y a 4 concepts clés. D'abord, prenez dans vos tribus. Deuxièmement, les hommes sages. Troisièmement, les hommes intelligents. Et puis les hommes connus. Comment nous serons en mesure de comprendre l'intelligence de quelqu'un? Comment pouvez-vous être en mesure de comprendre que Armi est intelligent pour porter notre voix si je ne suis pas en contradiction avec mon challenger? Si je ne suis pas en contradiction avec mon challenger, à la télé et puis non, à parler français. Mais comment est-ce que le peuple va se fixer? Moi, je parle ici, bon, personne ne me contredit. Moi, si je dis, voilà, le port de Boma a tel problème, voilà les causes qui ont fait que le port de Boma se retrouve dans cette situation, voilà ce que moi je veux faire. Et l'autre me contredit. Non, non, papa, ce n'est pas ça. Voilà les vraies causes, et voilà. Et à ce moment-là, on va éclairer, en fait, n'est-ce pas, le choix du peuple. Et deuxièmement, on dit, prenez les hommes sages. Un homme sage, pour comprendre que cet homme est sage, on doit le comprendre dans son agir. Comment est-ce qu'il agit? Comment est-ce qu'il vit dans la société? Comment est-ce qu'il est capable de se comporter devant une situation? Et non des agitateurs. Nous avons eu des députés des agitateurs. Donc un dossier tombe sur sa table, sans maîtriser le contenu, il commence à crier dans les médias, voilà, tout ça. Et au fond, la population va subir. Et troisième élément, la Bible dit, prenez les gens que vous connaissez. Est-ce que le fait pour Armi Maka de passer à la RTDN suffit pour que la profession Bomatase puisse dire qu'on les connaît? Non. La connaissance dont la Bible parle, c'est-à-dire le peuple doit être en mesure d'évaluer l'évolution de la personne. Moi, je suis né ici à Boma. Bon, je ne suis pas dans ce débat de tribalisme. Nous allons effectivement. Moi, je suis né, par exemple, ici à Boma, à Lukubu. Quand vous allez à Lukubu, interrogez les aînés, interrogez mes grands-parents, interrogez mes parents, mes collègues. Est-ce que ce petit, quand vous l'avez vu grandir, était-il tirbilan? Était-il voleur? Non, non. C'est à ce moment-là que vous pouvez dire que nous connaissons Armi et que nous pouvons l'envoyer pour qu'il porte notre voix. Ce n'est pas, je passe à la RTDN et du coup les gens disent que non, on ne me connaît pas. Qui connaît mon enfance? Qui connaît mon passé? Pour connaître le passé de quelqu'un, il faut que cette personne soit de votre tribu et que vous puissiez être à mesure de répertorier son passé. Oui. Décortiquer ce qu'il a été hier. Ce n'est pas que quelqu'un sort du néant, il vient et puis voilà, il parle dans les médias, il vient avec des pannes, tout ça, et puis vous dites que voilà, nous allons les choisir, nous allons les mettre là-bas. Vous connaissez son passé? Peut-être qu'il a porté une autre casquette pour venir biper la population. Et une fois élu, il sort sa vraie casquette. Mais à ce moment-là, la population va recruter de nouveaux. Voilà pourquoi moi j'ai dit, pour les prochaines, pour ce cycle électoral en cours, nous devons être en mesure de choisir les hommes intelligents. Et sages, intelligents. Et les gens connus. Oui. Les gens que nous connaissons. Peut-être vous connaissez sa tante, son père. Tout ça, vous dites, voilà, nous connaissons son évolution. Il a étudié où? Voilà, ce qu'il a été à l'école. Il a été brigand, ce qu'il a été dans les quartiers. Tout ça, ça va permettre à ce qu'on puisse faire un bon choix. Mais nous pouvons être à mesure de le faire que si nous nous mettons à débattre sur les questions vitales qui préoccupent la vie des Boma. Maître Armi Makaya, merci beaucoup. Nous sommes en train de chuter. Aujourd'hui, ça devient viral dans les réseaux sociaux. La Boma l'était. Il faut voter pour moi na Boma. Il y en a beaucoup na Boma, mais il y en a Boma. Maintenant, qu'est-ce dit pour nos amis qui ne sont pas nés à Boma ou sinon qui ont étudié dans les Mayombe, ils ont grandi là-bas. Mais ils représentent aussi quelque chose. Ils sont sages, intelligents. Peut-être que les connaître, l'enfance c'est un peu difficile parce qu'ils sont nés au Mayombe. Mais ils peuvent aussi aider la ville de Boma à sortir de son carcan aujourd'hui. Que pensez-vous de ces raisonnements-là?
Oui, effectivement. D'ailleurs, moi, je vais ajouter, ce ne sont pas seulement nos frères de Mayombe. Il y a aussi nos frères d'autres provinces qui sont ici, oui. Qui ont des intérêts ici, qui ont évolué. La question de la bomalité est en train d'être déformée ou désorientée par les ennemis de la vérité. Ils se victimisent. La bomalité égale tribalité. La tribalité veut dire quoi? Par exemple, moi je suis né à Bomaka. Si je me rends à Kin, on me dit celui-ci c'est un moine à Boma. Je dois en être fier. Mais par contre, le bomalisme ou le tribalisme, c'est le fait de dire toi tu ne peux pas ici, va là-bas. Nous on ne refuse personne. Mais nous voulons que la ville de Boma soit représentée par les gens qui connaissent sa réalité et on vit ces réalités-là. C'est-à-dire quoi? Vous, Mouta, je ne sais pas là où vous êtes né, mais vous avez tracé de père et de mère. Bon, voilà. Admettons qu'il y a un de nos frères qui vient de Kinshasa ou de Bandundu, de Kasai, du Mayombe, parce qu'on ne doit pas privatiser Boma comme un bien privé de Mayombe comme les autres le pensent. Il vient ici, il fait ses études ici, pendant l'état de merveille de la vie de Boma, pendant qu'on venait payer les fonctionnaires, l'argent venait en avion. Oui. Donc, ce monsieur-là a été à Boma. Il a vécu le merveille de la vie de Boma. Pendant que les sociétés qui faisaient vivre la vie de Boma commençaient à sombrer, le monsieur-là était là. Pendant que les activités du port ont pris de l'ampleur, le monsieur est là. Pendant qu'on détruit, n'est-ce pas, le stade Sokol, lui il est là. Et avant qu'on puisse détruire, il regardait déjà les matchs. Peut-être il était même joueur, n'est-ce pas? Cette personne-là qui maîtrise aussi bien, n'est-ce pas, la situation socio-économique de la ville de Boma, parce qu'il a vécu cette situation, et c'est lui qui vient trouver la ville de Boma déjà par terre, qui peut être mieux placé pour défendre les intérêts de Boma. Non, on ne doit pas duper la population. La population va répondre à cette question. Non, écoutez, voilà pourquoi je vous dis. Voilà pourquoi je vous dis, il y a des gens, pour connaître le pourquoi le stade Sokol a été détruit, il doit poser la question aux gens. Mais il y a de ceux-là, sans poser la question aux gens, ils le savent. Que je sais que pourquoi le stade a été détruit. Moi, par exemple, j'ai joué à Massissa, tout ça. J'ai joué au stade Sokol. Quelqu'un qui n'avait jamais joué au stade Sokol peut défendre la cause du stade Sokol plus que moi? Non, on doit être sincère. Alors, maître Ahmed, c'est là où nous disons, la bomalité, ce n'est pas pour exclure que les uns... profitent aussi. Ce n'est pas pour exclure les uns ou les autres. Oui. La bomalité veut tout simplement dire, vous voulez être, n'est-ce pas, député à Boma, vous devez connaître le problème de Boma. Pour que l'opinion ne se trompe pas, parce que quelqu'un peut aller écouter, il vient dire des bobards ici. Pour que l'opinion ne se trompe pas, il faut qu'il y ait un débat contradictoire entre candidats. Bon, vous connaissez le problème de Boma. Ok, voilà. Dites-nous ce que vous connaissez de Boma. Pam, messieurs, vous mentez. Voilà. Là-bas, là où vous avez dit, ce n'est pas comme ça. Parce que nous devons traiter la maladie. Voilà. Et là, ne suffit pas. Le fait de connaître Boma. Et puis, ce que les gens ignorent le plus souvent, les gens pensent que quand vous élevez député, il faut seulement connaître Boma. Il faut connaître la province, il faut connaître les pays. Parce que les députés provinciaux représentent toute une province, pas seulement la circonscription. Alors, il y a des problèmes de Boma. Avant de les résoudre, il faut comprendre la situation politique de la province. Parce que les lobbying doivent être menés au niveau provincial. Si vous êtes borné ici, à Boma, vous ne serez pas à mesure de résoudre ces problèmes-là. Pour les députés nationaux, il faut aussi comprendre les problèmes d'intérêt national. Donc, ce qui fait que les gens qui viendront le moment venu, pendant la campagne pour discuter, pour éveiller, pour orienter les choix du peuple, devaient discuter des questions d'intérêt national, provincial et urbain. Alors, Naki Congo, on a beaucoup fait. Naki Congo, Metubapidiaï, il y a qu'à lever, Moutumeka Voanda, à mesure à moi $10. Moi, $20, à meluta na presse, kuiza tout, baba mambo, na population, mais ça, déjà, sans vous proposer, ma piste de solution, sans vous avoir démarche, il faut que tout là en place, sans vous résoudre le problème, il y a que les distractions. Tout riaï, penser, il est qui font de la place, il faut bien tout orienter, soit il y a peuple, mais tout orienter, yaou, si kana, mounu metu bake mounu muke à mesure ya ku représenter ville avec ya Boma.
ben me baka pays na yanka ka metu ba yan pa ke a mesure pour représenter la boma ben tu me tout la mettre place mosi ben tu me discuter par rapport à discussion ina ben nkangu ben ke décision que na ba zone muti ba me soludi là yande na ke na capacité nécessaire. Il y a un problème avec il y a quel même tu me luta wa yande mosi na plateau banda tu ba problème ina na mama ke konana bilanga meza bana no kura ke yambo te fait oh mais papa en tant que député vous ne savez pas que la SNEL c'est une société de l'État. Le député n'a pas seulement, n'est-ce pas, l'obligation de défendre le peuple qui a un mauvais courant, il a aussi l'obligation de sauver la SNEL parce que c'est une société de l'État. Mais l'argent qu'on paye les députés, il y a que vous 80, non, SNEL, non? Donc un député a aussi pour rôle de sauver la SNEL. Parce que la SNEL, Congolais, ça l'a SNEL, qui n'a pas tout quoi. Donc vous voyez des gens comme ça qui viennent dire des choses qui n'ont pas tout superficiellement. Ça, qu'on a na fond. Bon, il y a tout courage qui est imbri. Bon, tout la bête. Il faut que ça la samme courage comme ya botte. Merci beaucoup, Maître Army. Le message est passé. Vous avez longuement suivi cette émission. Nous disons grand merci à l'ingénieur Alain Matiaba qui était derrière les caméras. Et puis au montage, c'est toujours l'ingénieur Alain Matiaba. C'est la RTDN, c'est l'année électorale. Le débat est lancé. Maître Army vient de lancer le débat. Il est prêt pour le débat contradictoire. Et puis, population, Beto Zibula Mensu Paseke, Tangoya Oyai, Betmukma Lokola, mon enquête, on a mis le Kitoko, Nakataboala, Banakulanda, Babakala Nyonso. C'est ça. Mais Bakala Kevanda courage, justement, Bakala Kevanda courage à Meganea. Mais il y a quelque chose à faire Bakala Kevanda courage parce qu'elle a utilisé Mbongo, elle a utilisé même Minkisi, à mettre mon enquête dans le fond. Mais après mon enquête, vous avez regretté que Moulanda Kambongo Tam Kimesukila. Tango ya weya ibetna kumona batna kubaka bakarte kena konde na ba foule ya batu félicitations mais beto zaba qui apparemment 2023 égale 2018 beti mabula dila diaka batu beto foteke basa la veniki mabe beto mosti tindaka bao donc area weya ngeme baka di pia ngeme baka $10 ngeme baka polo zaba ke polo ina ya ke pesa mutuluzingu pendant 5 ans anke baka ba millions ba $21,000 ba invisible. En tout cas, nous sommes appelés, nous la presse, à aider la population à faire un bon choix pour sauver la ville de Boma. Maître Ami, merci pour avoir répondu à notre invitation. Tout à fait. Oui. Je voulais juste ajouter ou préciser encore que même les livres saints, Metouba, vous prenez dans vos tribus les hommes sages, intelligents et connus. La Bible ne dit pas les hommes riches ou les hommes pauvres. Les hommes beaux ou les hommes moches. Betu bika kuvoter en fonction ya mbongo. Ah, betu voter betu mutukina na mbongo nandi. Non, tu betu voter mutukina na mbongo. Non, il y a 3 critères. Oui, il y a 3 critères. Mayele, sagesse, na mutine benume salini, benume zaba. Sagesse, voilà. Sagesse, luenga, mayele, capacité pour résoudre les mambo qui déranger la population. Et puis mutine benume zaba parcours nandi. Non, quelqu'un peut s'improviser et puis benume peut s'avoir une chance. Eh bien, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. À nous revoir au prochain numéro. C'était votre émission Parlons-en, c'est les antennes de la RTD. Et nous allons suivre cette émission sur YouTube. Merci, ciao. Combien d'États, ça fait encore vos discours. Permettez-moi de me présenter. Je suis une personne qui appartenait à un groupe de timides vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible. On veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux. J'en ai marre de vos allusions. J'espère que j'ai raison. Tout le monde en parle. On voit clair à vos aversions. Vous avez assassiné la cohésion et vous l'avez fait remplacer par la collusion.